Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Nathalie Dérold, sublimatrice de développement personnel et experte en mots vitamines. Je viens d'avoir un tilt et j'ai pensé que cette pépite pourrait aussi faire tilter un certain nombre d'entre vous. Alors je vous la partage tout de suite. Mais je me permets de vous faire voir un tout petit peu ce merveilleux parc Sankt-Margrethen à Bâle où je suis, avec des tas de fleurs et une magnifique journée d'été aujourd'hui, enfin de printemps, délicieux. Alors, de quoi s'agit-il? Je suis en train de lire le fameux livre The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens très efficaces, je ne sais pas exactement, ou des gens qui réussissent, je ne sais plus, je ne connais pas le titre exact en français. Et il dit quelque chose que j'ai déjà entendu, mais qui aujourd'hui m'a fait tilter, d'où l'intérêt de réécouter certaines choses. Et ce tilt, c'est que chaque chose est créée deux fois. D'abord, on le crée dans la tête, une première fois, et ensuite on le crée dans la matière, dans la réalité, la deuxième création. Bon, tout simplement, concrètement, vous avez l'idée d'une table, vous dites, ah, là, il me faudrait une table pour pouvoir manger en famille, avec des amis, et donc, vous commencez dans la tête à savoir à peu près la taille que vous voulez, si vous la voulez petite ou grosse, si vous la voulez grande ou carrée, si vous voulez mettre 4 pieds, 6 pieds, si vous avez déjà une idée précise sur le bois, ou si vous décidez que vous prendrez le bois que vous trouvez, si vous allez la peindre, où est-ce que vous allez la mettre. Donc tout ça, c'est des choses qui participent à la création de cette table dans votre tête. Première création. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour les gens qui passent à l'action, des vite actions, il se passe que les personnes posent des actions, font des actes. Ils vont chercher le bois, ils le découpent, ils prennent les clous, le marteau et ils transforment cette idée en une véritable table dans la matière. Voilà. Alors ce que je voulais vous encourager à faire, c'est de réfléchir vous-même. Quel est, par exemple, aujourd'hui, vous avez probablement fait quelque chose dans la matière. Vous avez peut-être préparé un repas, vous avez peut-être payer une facture, vous avez peut-être écrit un dossier ou une lettre. C'est des choses qui se sont concrétisées dans la matière. À quel moment est-ce que vous pouvez vous rappeler comment vous aviez l'idée dans la tête avant de passer à l'action, et comment le pont s'est fait entre l'idée dans la tête, la première naissance, et l'idée dans la matière, la deuxième naissance? Parce que le problème, c'est que bien souvent, on a des idées dans la tête, on en a même parfois beaucoup, pour les gens créatifs comme moi. Ça se bouscule au portillon, mais ensuite, pour les concrétiser dans la matière, ça c'est une autre paire de manches, et c'est souvent là que le bas blesse, et c'est parce qu'on n'a pas ce pont entre la naissance dans la tête et la deuxième naissance dans la réalité, que on est velléitaire, qu'on poursuit des rêves ou même qu'on poursuit rien, qu'on a des rêves qui se concrétisent jamais, qu'on a des projets qui n'avancent pas, parce qu'il y a ce pont, cette deuxième naissance qui se fait pas. Alors je vous engage à réfléchir. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous pouvez vous rappeler la première naissance, la deuxième naissance? Qu'est-ce qui vous a aidé à faire le lien? Et puis mon tilt de la journée, pour ceux qui me connaissent, vous l'aurez découvert, vous vous en doutez, c'est les cartes Vitamo. En fait, j'avais jamais pensé aux cartes Vitamo sous cet angle-là, mais en fait, c'est exactement le but des cartes Vitamo. C'est-à-dire que quand on utilise des cartes Vitamo avec la méthode Kaya, clarté, ancrage, imprégnation, action, eh bien, il y a cette première étape de clarté qui nous invite à identifier, en mettant le doigt vraiment clairement dessus, quelle est cette idée, cette naissance qui s'est déjà faite dans notre tête, cette idée qu'on veut poursuivre, qui est importante pour nous. Et puis, en l'ancrant, en l'écrivant avec une phrase vitamine sur une carte, on a déjà un premier pont. On fait la deuxième naissance de façon proactive. On fait naître cette idée dans la matière, puisque maintenant, elle est avec des mots sur une carte, donc palpable.
table. Et donc c'est déjà un premier pas qui fait le chemin pour l'incarnation encore plus avancée dans la matière, puisque après, bien entendu, il faut encore repasser à l'action, parce que la table, il y a le plateau à faire, il y a le pied, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, etc., etc. Donc tous les projets se font en plein de petites étapes. Mais donc, la première étape avec les cartes Vitamo, ça va déjà être une façon de faire la deuxième naissance. Je suis très contente d'avoir trouvé cette idée et de pouvoir la partager avec vous. Voilà, donc ceux qui ont envie de tester une deuxième naissance grâce aux cartes Vitamo, vous avez toutes les informations sur mon site www.desvitamo pour des Vitaxions. La devise: cultiver des mots vitamines pour poser des actions qui boostent votre vivance. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, tchuss!